Bonjour à tous, nous sommes le 6e dimanche après Pâques, nous sommes toujours dans le temps pascal, c'est le temps de la vie et le temps de la joie. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Le Seigneur nous a appelés, il nous rassemble, il nous unit et il est parmi nous. Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mis à part dans notre vie. Merci pour ce temps de paix, ce temps d'écoute, de louange et de partage. Nous entrons dans la prière de louange. Vous pouvez préparer le chant 1201 et nous le chanterons une fois au début, une fois à la fin. Je louerai l'Éternel. Comme un Père, dans un corps fait de chair et de sang, grâce auquel nous pouvons goûter tout ce qui nous entoure. Nous te louons, notre Dieu, pour nous avoir donné des parents qui nous ont élevés, aimés, et des frères et sœurs avec qui nous avons appris la vie en commun. Nous te louons, notre Dieu, pour la création, dont nous observons la beauté et qui nous enseigne à prendre soin d'elle et de nos frères les humains. Nous te louons, notre Dieu, pour les pères de substitution que tu mets sur nos chemins quand nous sommes perdus et qui nous aident à nous réorienter. Nous te louons, notre Dieu, pour la communauté que nous formons aujourd'hui, notre famille d'adoption, grâce et avec laquelle nous pouvons cheminer vers toi. Et on reprend le chant. Je vous invite à la prière de repentance. Seigneur, nous voulons te remettre tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous empêche de te suivre. Tu nous appelles à devenir des artisans de ton royaume et nous sommes préoccupés par nos fausses richesses. Tu veux que nous marchions à ta suite et nous restons englués dans nos peurs et dans nos habitudes. Tu nous appelles à oser la vie de l'Évangile et nous nous enfermons dans nos ténèbres. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous ta liberté, ton courage et ta joie. Nous préparons le chant 61-37 que nous reprendrons 2 fois. Ô ma joie et mon espérance.
Nous nous levons pour recevoir le pardon de Dieu. Oh ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon, en lui j'espère, je ne crains rien, en lui j'espère, je ne crains rien. Dieu nous aime jusque dans nos limites et dans nos défauts. Jésus le Christ, son Fils, a rejoint notre humanité de chair et de sang pour la sanctifier et la sauver. Et c'est par lui qu'aujourd'hui, son pardon rencontre nos imperfections et nos limites. Et je vous l'atteste, aujourd'hui, son pardon nous construit, son amour nous bénit et sa paix nous accompagne. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon, en lui j'espère, je ne crains rien, en lui j'espère, je ne crains rien. Et nous écoutons la volonté de Dieu. C'est Paul qui s'adresse aux Galates. « Laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres, car toute la loi se résume dans ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. » Vous pouvez vous asseoir. Pour la prière d'illumination, nous préparons le 5307 que nous chanterons également 2 fois. Que le flambeau de ta parole. Que le flambeau de ta parole guide mes pas vers ta demeure, pour y chanter ton grand amour. Que le flambeau de ta parole guide nos pas vers ta demeure, pour y chanter ton grand amour. Au moment de lire les Écritures, nous prions. Seigneur, si tu ne viens toi-même ouvrir les Écritures, notre lecture sera pauvre et notre compréhension limitée. Mais si ton esprit nous éclaire, la parole fera sens, notre marche s'orientera, notre chemin se précisera. Esprit de Dieu, ouvre notre cœur et notre intelligence à la compréhension de la parole. Amen. On peut reprendre que le flambeau. Que le flambeau de ta parole guide nos pas vers ta demeure, pour y chanter ton grand amour. Il y a eu un peu de retard pour le flambeau, mais il est bien allumé. La première lecture, c'est une lettre de Paul aux Romains. En effet, frères, ceux-là sont fils de Dieu, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rend esclaves et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque, ayant part à ses souffrances,
nous aurons aussi part à sa gloire. Et maintenant, une lettre de Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Et nous continuons avec Jean, avec son évangile au chapitre 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, et demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. S'aimer les uns les autres, mais qui sont les uns, qui sont les autres? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Et notre vie, c'est ce perpétuel questionnement. Nous cherchons nos racines, nous voulons nous identifier, nous voulons exister simplement, et puis être pleinement. Quelles sont nos racines et quelle est notre filiation? De qui sommes-nous les enfants? Alors la Bible, c'est un extraordinaire arbre généalogique. Alors regardons d'où nous venons. Nous sommes les enfants d'Adam et Ève, nous a-t-on dit. Soit, on oublie simplement qu'on est plutôt les enfants de Caïn, Abel est mort. C'est pas reluisant pour le début de l'arbre, et la branche maîtresse est déjà cassée. Mais il y a tout d'un coup une branche de secours. Dans la Genèse au chapitre 4, Adam connut encore sa femme, et elle enfanta Seth, car Dieu dit « Il m'a donné une autre postérité à la place d'Abel que Caïn a tué. » Ouf, on a une branche pour se raccrocher. Alors, quelques générations plus tard, on arrive à Mathusalem, vous savez, c'est notre super grand-père, plus de 900 ans. Et encore plus loin, Noé. Et vlan, le déluge. Il n'y a plus personne. Où sont nos racines? Alors, on recommence à zéro avec Papa Noé, comme nouvelle pousse, et ça continue. Nous sommes les enfants d'Abraham, à travers sa très nombreuse descendance, mais là, on s'y perd un peu. Et surtout, en sacrifiant son fils unique, Abraham a failli scier la seule branche où on pouvait se retenir. Et on retrouve un arbre aux branches bien solides, parce que, heureusement, un ange est venu arrêter Abraham au dernier moment. Donc nous sommes les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, mais Jacob, il prend la place d'Ésaü. Sur cet arbre, Jacob, c'est un vrai coucou qui fait tomber son frère de l'arbre. Décidément, quelle famille! Après, il y a Joseph, le fils préféré, et ses frères le jettent dans une citerne et veulent le tuer. Ensuite, ils le vendent comme esclave. Je vous évite la suite, parce que toute cette famille n'est vraiment pas reluisante, et cet arbre est bougrement tordu. À bien regarder l'Ancien Testament, je me retrouve ballotté dans une filiation tumultueuse. Oui, je viens de tout cela, mais la question reste pendante. Qui suis-je vraiment?
De qui suis-je donc le fils ? Alors si nous regardons notre communauté de la Margelle maintenant, nous sommes, suivant notre âge, et nos âges, vous les connaissez, nous sommes les enfants du Front populaire, nous sommes les enfants de l'avant-guerre, les enfants de la guerre, les enfants du baby-boom, les enfants des 30 glorieuses, mais nous sommes surtout, pour la grande majorité d'entre nous, des fils et des filles de parents aujourd'hui disparus. Nous sommes des orphelins. Alors, qui sommes-nous donc et où trouver la réponse ? Eh bien, la réponse, elle est ici. C'est dimanche et le bureau de l'état civil est ouvert. Et nous tombons sur 2 employés modèles, Paul et Jean, qui nous aident à retrouver notre acte de naissance, notre filiation. Et ils nous expliquent, dans la longue saga familiale qu'est la Bible, il y a quelque temps, un homme, Jésus, nous a dit qu'il parlait au nom de son Père et qu'il était notre frère et notre ami. Vous êtes mes amis, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alors Christian Bobin avait une réflexion tout à fait pertinente, sous forme de boutade, par rapport aux évangiles. Il disait, ce qu'il y a de bien avec les évangiles, c'est que personne ne les a jamais lus. Alors lisons-les et relisons-les. Pour les relire, on va se servir d'un instrument. Autrefois, pour garder le blé et le libérer du son et de la poussière, on le vannait avec un vent. Donc on remuait ce blé, la poussière s'envolait. Alors je vous invite à vanner ces écritures, et le vent, ce sera le souffle de l'esprit. Alors vannons ce texte, nos 2 textes de Jean et celui de Paul. Alors les articles, les adjectifs, les virgules, tout ça, ça s'envole. Et il nous reste des bons grains bien mûrs, ce sont les mots, les gros mots de cet évangile. Frères, bien-aimés, aimons-nous, l'amour vient de Dieu, celui qui aime, l'esprit, enfant de Dieu, héritier, cohéritier. Et dans ces 3 petits passages, on trouve 21 fois le mot amour et le verbe aimer. Quelle récolte d'amour après avoir vanné notre évangile! Et si on ajoute quelques termes forts qui leur sont associés, le Père, le Fils, la vie, la joie, on a largement de quoi avoir une bonne farine et moudre un inépuisable pain de vie. Alors que disent ces quelques versets de notre chapitre 15 ? Bon, je l'ai lu il y a 3 minutes, mais il est déjà un peu oublié. Je vous le résume très brièvement. Le titre du chapitre, ça pourrait être « L'union des disciples au Christ ». Les premiers versets, 1 à 8, on peut résumer « Demeurez en mon amour ». Les versets 9 et 10, Demeurez en moi, 1 à 8, et 9 et 10, Demeurez en mon amour. Verset 11, je vous dis tout cela pour que votre joie soit parfaite. Et les versets 12 à 17 établissent le parallélisme de la filiation qui va enfin nous dire que nous sommes là. Je schématise la situation, et il faudrait presque un tableau noir. Il y a les disciples, donc nous, il y a le Fils, et il y a le Père. Alors, voyez comment ça marche. Le rapport des disciples au Fils, dans le texte de Jean, est comme le rapport du Fils au Père. Le rapport du Fils aux disciples est comme le rapport du Père au Fils. Vous voyez que tout ça se mêle. Le Père aime le Fils, comme le Fils aime les disciples, et comme les disciples s'aiment les uns les autres. Parmi les disciples, nous. Donc, vous voyez, cette large communion qui tout d'un coup existe. Et recevoir la mission d'amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé et comme le Père m'a aimé, nous introduit dans cette famille, dans l'intimité du Père et du Fils. Nous sommes les frères de tous les disciples de tous les temps, les frères de tous ces fils du Père. Nous voilà, enfin, reconnus comme enfants d'un Père. Mystère de l'incarnation. Jésus, homme et Christ, devenu notre frère, nous fait entrer de plein pied dans la famille divine. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Nous sommes dans le Fils qui est dans le Père. En Jésus, Dieu s'est incarné.
Il a pris notre chair d'homme, nos joies, nos malheurs, nos souffrances, et il a connu notre mort d'homme. Mais relevé par le Père, il nous entraîne à sa suite dans la famille du Père. Nous sommes frères de Jésus, enfants de son Père, voilà notre filiation. Nous sommes fils de Dieu. Et dans sa lettre, Jean, le disciple que Jésus aimait, nous introduit bien comme vrai intime dans ce cercle d'amitié, cette parenté, cette famille. « Mes bien-aimés », nous a-t-il dit. Et dans une autre lettre précédente, la 4, il nous dira même « mes petits-enfants ». Voilà qui nous sommes, voilà posée notre filiation et notre origine. Alors je vois encore des sceptiques. Alors s'il vous faut une preuve supplémentaire, c'est Jean, toujours Jean, mais au chapitre 19, qui donne le coup de tampon final sur nos papiers d'identité. Jean, le disciple au pied de la croix, reçoit le titre de fils lorsque Jésus dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Avant de mourir, Jésus établit cette filiation entre Marie et le disciple aimé, en demandant à sa mère, qu'il appelle femme d'ailleurs, comme à Cana, de devenir la mère de son disciple. En devenant fils de Marie, le disciple devient frère de Jésus. Cette filiation établie par Jésus fait entrer son disciple dans sa propre élection et anticipe la réalité que la résurrection va manifester 3 jours après. Les disciples sont pleinement frères, nous sommes pleinement frères des disciples dans la filiation divine. Frères et non plus disciples, à partir de ce moment, dans l'Évangile, les disciples ne seront plus appelés disciples, mais frères. Jésus dit à Marie-Madeleine, « Va dire à mes frères, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et Marie porte ce message non plus aux disciples, mais aux frères. Voilà, vous l'avez, votre extrait de naissance de fils de Dieu, en tant que frère de Jésus, lui-même fils de Dieu. Alors le pasteur, mon grand robe, petit rabat, cet extrait de naissance, on l'a oublié, mais nous l'avons reçu le jour de notre baptême. Nous sommes enregistrés dans les archives des églises comme enfants de Dieu. Ok, pasteur, mais c'est pas ça qui me fait me lever tous les matins, c'est bien plutôt la routine. Le pasteur, entre petit rabat, oui, mais derrière la routine des rituels matinaux, qu'est-ce qui vous fait vous lever? Quelle main, à la fois paternelle et maternelle, vous lève? Qui vous donne la vie chaque matin? Qui vous relève et vous appelle à la vie et à la vie en abondance? Mystère pascal. Après le mystère de l'incarnation, c'est donc tout ce mystère pascal que nous continuons à vivre. Dieu qui a relevé Jésus d'entre les morts, lève en nous ce qui est mort. Il nous conduit à la vie. Par Jésus, par son esprit, Dieu nous insuffle la vie, Dieu nous enfante. Nous étions les fils de Dieu endormis de l'Ancien Testament. Nous sommes les fils de Dieu relevés de l'Évangile. Évangile, vous le savez, le terme grec veut dire « bonne nouvelle ». Alors le mystère pascal, Jésus est ressuscité, c'est la bonne nouvelle dans cette bonne nouvelle. Mais la vraie bonne nouvelle dans la bonne nouvelle de la bonne nouvelle, c'est que nous sommes enfants de Dieu, relevés pour la vie et une vie en abondance, radieuse et inépuisable. C'est beau, mais vivre en enfant de Dieu toute sa vie et tous les jours, c'est pas évident. Pour moi, pas du tout. Et les évangiles fourmillent d'exemples de bons et de mauvais fils. Le fils prodigue et son frère, avec l'image des bras tendus du père de la parabole. Les 2 fils que le père envoie au travail. L'un dit oui et n'y va pas, l'autre dit non, il y va. Comment on les paye? Que va faire le père? Et tous ces apôtres, ces disciples, donc nous, qui croient, qui n'y croient plus, qui professent, qui doutent, qui dorment, qui se sauvent, qui se cachent. Quel beau début pour ces frères de Jésus, fils de Dieu. Alors comment vivre en fils de Dieu, en frère du Christ? Eh bien, on nous l'a dit tout au long des textes aujourd'hui, il n'y a qu'un seul chemin, le commandement d'amour que nous a édicté notre frère Jésus. Relisons Jean. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous.
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors vivons. Et Paul met la touche finale, il est en train de plastifier notre extrême naissance. C'est l'Esprit qui fait de nous des fils adoptifs. C'est l'Esprit lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et c'est par cet Esprit que nous crions « Abba, Père ». Alors Abba, c'est le terme araméen qu'emploie Jésus lui-même dans l'Évangile par 3 fois, et c'est un mot qu'on peut traduire par notre papa à nous. Mais c'est oriental, donc c'est encore plus fort, plus vrai, plus chaud. C'est l'intimité familiale autour d'un père bienveillant, un père de tendresse. Abba, Père, c'est un cri qui nous fait entrer immédiatement dans l'intimité de Dieu. Un cri qui est une prière immédiate et qui se suffit à lui-même. C'est le Abba, Père que Jésus nous a enseigné. Abba, Père, c'est une prière qui est amour et contemplation. Un cri de joie et de reconnaissance. Abba, Père, je suis une poussière de ciel, ton enfant, entre tes mains. Abba, Père, je te vois, je te chante dans toute ta création. Abba, Père, relevé, je vis avec ton Fils, au milieu des hommes, nos frères, tes frères. Abba, Père. Amen. C'est maintenant le temps des annonces. Ah, Jean-Louis, je t'appelle par ton nom de baptême. Ton vrai nom. Voilà. Vous irez du ce soir après, développer convenablement son caractère, cela est une grande bénédiction. Ben, c'est une phrase bouddhiste, mais je m'aperçois qu'on soit gamin ou vieux, il faut quand même développer son caractère pour que ceux qui sont en face de nous, que ce soit par exemple des parents, des éducateurs, et plus tard quand je vais en EHPAD, que les gens ont envie de s'occuper de nous parce qu'on fait des efforts pour avoir un bon caractère envers eux, quoi. Je voulais vous dire 3 choses. La première, c'est que Claudia, notre pasteur, est en arrêt de travail jusqu'au 19 mai. C'est pas grave, mais elle a vraiment besoin de se reposer. La deuxième chose, c'est que Alain, notre président de conseil de secteur, est en voyage en Grèce, je crois, jusqu'au 14 mai. Alors voilà, sinon, je voulais vous parler des assises de Nîmes. Vous savez, on est assez nombreux de la Margelle à être allés aux assises samedi dernier, il y a 8 jours. C'était remarquable, on a tous été ravis. Alors, pour vous résumer, il y a eu un mini-culte avec une prédication du nouveau président de conseil de région, Jean-François Brenne, sur David et Goliath. L'idée, c'était de nous montrer que nous étions des David, avec peu d'argent. Il y a des problèmes de finances à la région, peu d'argent, mais que, fort de notre foi, la foi de David, nous pouvions vaincre les difficultés et donc les Goliaths. Après, nous avons travaillé en groupe sur 2 choses. Le premier, alors le but de la journée, c'était donc d'imaginer les réformes nécessaires pour la région. Réformes avec des implications financières pour, reformer la bourse. Ils nous ont cité des chiffres dont je ne me rappelle plus, mais en gros, en 2000, comparé 2000 et 2024,
il y a moitié moins de lieux de... Enfin, moitié moins de communautés protestantes. Je ne parle pas des lieux de culte, hein, ils sont toujours aussi nombreux, mais moitié moins de... Et moitié moins de pasteurs. En 20 ans, le nombre de pasteurs donc, a chuté de 50%. Bon, en gros, hein, c'est les chiffres. Donc, ils nous ont mis par groupe. Le premier temps, dans la matinée, c'était réfléchir à quelle était notre spécificité protestante, notre fameuse valeur ajoutée. Et en deuxième partie de la journée, l'après-midi, c'était des études de cas. Moi, dans mon groupe, on avait un lieu de culte qui nous revenait beaucoup trop cher. L'État nous subventionnait à 50%, mais on n'avait même pas les 50% nécessaires pour faire les travaux. Donc, comment nous nous y prenions? Et à chaque fois, il fallait réfléchir à selon quels critères nous prenons nos décisions. Ça, c'est un détail, mais moi, il m'a semblé que très souvent, on passait à la trappe la question des critères. Il nous avait fait réfléchir à ça dans la matinée, mais après, on oubliait, on décidait sans se référer aux critères. Bon, voilà. Mais ça a été une journée vraiment très sympathique, chaleureuse, productive. Et ils vont nous envoyer dans chaque conseil de secteur, dans les Cévennes ou même ici, sur Montpellier, les 4 secteurs, tous les documents de travail et toute la production des groupes. Bon voilà, on est fini avec les assises. Et juste la dernière info que je voulais vous donner, qui à mon avis est très précieuse, c'est que Sacha Perzoff, notre nouveau président de l'EPUMA, très fort en informatique, c'était son métier, et il adorerait son métier, propose tous les mercredis, de 14h à 16h, une formation en informatique aux paroissiens. On vient avec son ordi, c'est recommandé, mais je suppose qu'au carrousel, c'est au carrousel que ça se passe, il y a des ordinateurs disponibles, et il se met à notre disposition pour nous expliquer tout sur nos ordis d'informatique et tout ça. Donc retenez, j'ai vu que c'était mis dans la feuille d'annonce, là. Voilà. Et vous connaissez tous l'association 1901 La Margelle, dont le président est Nathalie Pernis, moi je suis secrétaire et Anna Malric est la trésorière. Et il y a eu une assemblée générale. Alain Chapelle a distribué par internet sur sa liste à tous les membres, je suppose que vous l'avez tous reçu, mais j'ai quelques exemplaires ici à disposition, si vous le voulez, pour les dire. Et ceux qui voudraient nous rejoindre pour les cotisations seraient les bienvenus, évidemment, à 20 €, et j'ai les formulaires pour les remplir. Voilà, vous les trouverez à la sortie. Merci. Donc un pasteur qui se repose, un président qui est en vacances. Heureusement, on a quand même quelques conseillers de secteur vaillants. Et puis il y a surtout nous tous. Et nous tous, nous sommes là pour réaffirmer notre foi. Je vous demande de vous lever. Nous chanterons à la fin de cette confession de foi le 1403, Magnifique est le Seigneur, les couplets 1 et 8. Je crois au Dieu de la Bible. Je crois au Dieu qui a appelé Moïse à devenir le libérateur d'un peuple soumis à une dure servitude. Je crois au Dieu qui a appelé David à le chanter, dans les sommets comme dans les creux de son histoire. Je crois au Dieu de l'Évangile. Je crois au Dieu de Jésus de Nazareth, qui a appelé, enseigné et guéri pour manifester le royaume. Je crois surtout au Dieu qui s'est fait serviteur et sauveur en Jésus de Nazareth. Je crois au Dieu qui est présent par son esprit auprès des hommes et des femmes, de toute langue, de toute couleur, de toute nation. Je crois au Dieu qui vient au-devant de nous, tous les jours, qui nous parle et qui nous entend dans le secret de nos vies. Je crois au Dieu, Père, Fils et Esprit, qui illumine nos visages et transfigure la vie. Amen. Donc nous chantons le 1403.
Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. 8. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Alors c'est le temps de l'offrande, ne croyez pas que je l'ai oublié, mais vu le contenu des annonces, j'ai préféré mettre notre confession de foi pour magnifier ces annonces. Voilà, donc c'est le temps de l'offrande. Merci Seigneur pour tous ces dons en argent, en temps, en talent. Donne à ton Église d'en user au mieux pour l'hospitalité et pour le bien de tous. Je vous invite maintenant à la prière d'intercession. Nous prions. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. C'est pourquoi nous nous approchons de toi avec confiance en te disant « Abba, Père ». Nous sommes reconnaissants de pouvoir en effet nous adresser à toi comme à notre Papa. Nous te rendons grâce pour la réalité de l'Église qui est ton corps et nous te remercions pour le mystérieux appel qui nous en a fait membres. Fais-nous porter les fruits de l'Esprit qui sont, selon l'apôtre Paul, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Rends plus ardent notre désir de te servir, notre intérêt pour ta parole, notre joie de communier en toi. Donne à notre Église d'être une communauté vivante et fraternelle, où tous se sachent membres les uns des autres. Fais de notre secteur de la Margelle une grande famille où chacun trouve sa place et où une vraie solidarité nous relie les uns aux autres. Nous te confions ceux qui ont des responsabilités dans la vie et le témoignage de l'Église, en particulier nos pasteurs et nos conseillers presbytéraux, nos catéchètes et responsables de jeunes. Renouvelle les forces et la santé de notre pasteur Claudia et fortifie ceux qui portent des responsabilités dans la vie de notre secteur, Alain Chapelle et les membres du conseil de secteur. Nous te prions pour le synode national de notre Église protestante unie de France, en séance cette semaine à Toulon, et pour les décisions
qui seront prises pour que notre Église soit fidèle à sa mission. Nous te prions pour tous ceux qui sont dans la souffrance et la maladie, du vieillissement, du deuil, parmi nous et autour de nous. Nous te confions particulièrement aujourd'hui notre frère Élie, en ce jour douloureux anniversaire du décès de son compagnon Gilbert il y a 1 an. Garde-le dans ta paix, ainsi que tous ceux qui parmi nous pleurent des êtres chers. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions pour notre monde que tu aimes et que tu ne veux pas voir sombrer dans la violence, l'exclusion, l'injustice et la destruction. Suscite et inspire des responsables soucieux de la paix et de la justice pour tous, dans notre pays comme dans le monde entier. Mets fin à la guerre et à la violence en Ukraine, en Israël-Palestine, au Yémen, comme partout dans le monde. Donne-nous d'être attentifs à la sauvegarde de ta création. Inspire-nous dans nos choix le mois prochain pour l'avenir de notre pays et de notre Europe, et soutiens ceux qui luttent pour un monde plus juste et plus accueillant, notamment la CIMAD, la CAT et tant d'autres mouvements. Seigneur, nous remettons entre tes mains nos projets et nos espoirs, nos inquiétudes et nos doutes. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu et nous préparons le 21-16. 21-16. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, et nous chanterons les strophes 1, 4 et 5. 21-16. Paul aux Romains. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Dieu de tendresse qui a levé Jésus d'entre les morts fait lever en nous ce qui est mort. Il nous conduit à la vie. Le Seigneur fait rayonner sa lumière sur chacun de nous. Il nous garde dans la paix. Il nous garde dans son amour. Amen. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères. Tu
toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Tu donnes ton amour, ton esprit fait vivre ton Église. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Asseyez-vous et je vous invite à rester assis un tout petit moment avant d'aller prendre le verre de l'amitié entre nous pour digérer ce culte avec la musique de Mintan que nous remercions aussi d'être avec nous aujourd'hui.